moi je viens parler de moi, enfin surtout de l'hôpital de Sarrebourg. Est-ce que vous voulez peut-être? Je ne sais pas, on n'entend pas. Oui, un téléphone, donc on va écouter. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été diagnostiquée en décembre 2017. Donc vous aviez quelque chose, même donc moi j'avais une maman qui avait déjà un cancer, donc j'étais suivie. C'est lors d'un contrôle que malgré tout on m'a diagnostiqué. Donc voilà, c'était compliqué, l'annonce de recevoir ça. Et donc après, j'ai été opérée dans le service du professeur un matin à Haute-Pierre. Et après, j'ai su que pour faire la chimio, il y avait donc, on pouvait venir sur Sarrebourg, ce qui était plus près de chez moi, que de faire les voyages jusque, parce que c'est très fatigant, donc jusqu'à Strasbourg. Donc là, j'ai découvert une équipe formidable. On a des infirmières qui sont vraiment aux petits soins pour nous, de l'annonce jusque tout le traitement. Alors moi, j'ai eu pratiquement 15 mois de traitement sur la chimiothérapie, donc c'était long. Et elles étaient là, elles nous aident nous, elles aident aussi les aidants, parce qu'il ne faut pas les oublier, les conjoints, la famille qui sont là. Donc c'est vrai, je les en remercie. Le professeur Matelin a mis en place aussi un groupe de parole qui a lieu tous les vendredis, les derniers vendredis de chaque mois, toujours à l'hôpital de Sarrebourg. Et là, on a donc une psychologue et toutes les malades peuvent venir et donc on échange, on se comprend parce que bien souvent on a un regard des gens qui sont pas malades, qui n'est pas toujours, c'est difficile. Donc entre nous, on n'a pas besoin de parler, on se comprend, on vit toute la même chose. Donc on arrive à échanger, quand tu ne vas pas, on se remotive, et comme dit, à Sarrebourg, ils font vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi, elle parlait du sport, donc il y a aussi un projet, une salle de sport qui devrait, le projet a débuté mais n'a pas abouti encore, avec pareil, une équipe encadrée, donc c'est pas juste comme ça du sport, ça sera lié, je crois, enfin tout sera bien structuré. Donc c'est vrai qu'on met beaucoup de choses, parce que malheureusement, comme elle disait, il y en a beaucoup. Alors elle disait, nous on est plus jeunes que dans la moyenne. Malheureusement, je ne sais pas, ça va peut-être... Par contre, c'est vrai que les recherches évoluent. Donc on arrive, je pense, à mieux supporter. Et quand on est bien encadré, et c'est vrai que l'hôpital de Sarrebourg est une petite structure familiale. Nos infirmières nous connaissent. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous apporte énormément. Et je peux d'autant plus en parler que j'étais amenée l'année dernière à partir pendant 6 semaines. Donc j'ai pas pu interrompre mes chimios, donc j'ai dû en faire 2. Une en Savoie et une à Toulon. Et je peux vous assurer que quand vous débarquez dans des grands hôpitaux et qu'on vous dit cherchez-vous un fauteuil pour voir s'il y a une place de libre, c'est pas du tout ce qu'on a sur Sarrebourg, où là vous avez votre lit, votre fauteuil qui vous attend avec vos infirmières qui sont vraiment là et tout le temps là. Même quand vous êtes rentré, que vous avez des questions, vous ne savez pas, on peut les appeler, elles sont hyper disponibles. Donc là c'est vraiment quelque chose qui nous fait avancer aussi dans la guérison et on a vraiment besoin d'être soutenu. Donc c'est vrai que, et comme dit, moi le groupe de parole a été salvateur pour moi aussi parce qu'on ne peut pas vivre ça tout seul, je pense pas, c'est très compliqué. Et donc avec le groupe de parole ça fait combien de temps qu'il existe? On a dit ça, quoi, 1 an et demi, oui c'est ça, 1 an et demi. Et donc c'est vrai que aussi c'est bien s'il y a d'autres personnes qui veulent venir nous rejoindre parce que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique et je pense qu'on est toutes, je sais pas, vous avez des retours, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc on a énormément de chance d'avoir ça. Une petite structure avec, comme dit, l'hôpital de Sarrebourg, mais vraiment tout. On a un petit salon pour les familles aussi, donc c'est vraiment très convivial, très chaleureux. Et on n'est pas dans les grands hôpitaux, parce qu'ils ont des moyens et c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà, c'est ce que je tenais à dire sur l'hôpital de Sarrebourg. Ce que le professeur Matelin a dit encore une chose, c'est vrai que tous les examens qu'on fait, en fait, c'est tous les médecins qui se déplacent sur Sarrebourg. Le professeur Matelin qui vient, l'oncologue qui vient, l'oncogénéticienne qui vient. Donc on a vraiment tout le monde. On n'est pas obligé nous de se déplacer, d'aller loin dans les grands hôpitaux. Ils viennent tous une fois par mois, ou 2 fois. Le docteur Fétin vient 2 fois, et donc on a la possibilité de tout faire sur Sarrebourg. Donc ça aussi pour nous, parce que c'est fatigant, donc c'est vraiment quelque chose. Quelqu'un qui a des commentaires à ce témoignage un peu touchant.
pratique de ce qui se passe tout près de chez vous, là, à Sarrebourg. Il faut savoir qu'historiquement, le professeur Matelin vient à Sarrebourg, c'est sous l'influence, on va dire comme ça, de l'association Sève, en particulier d'une dame qui est là-bas, qui s'appelle Madame Weigert. Et de fil en aiguille, avec l'ex-patron de l'hosto de Sarrebourg, on a fait des choses à chaque fois pas à pas. Mais le plus sophistiqué, c'est vraiment cette présence. Merci professeur, parce que c'est pas évident de venir à Sarrebourg, il y a de la préparation, il y a du travail, il y a de la formation. Et je pense que pour ces dames, c'est la solution au niveau français. Hein. Je pense qu'on ira vers des hôpitaux très sophistiqués, très techniques, pour faire les choses très techniques. Et ensuite, les gens retrouveront leur hôpital local pour faire des choses plus simples, bougrement importantes. Ah oui, bien sûr. Je profite juste d'être là pour vous dire que l'offre de soins va un peu changer dans la région et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a construit un nouveau bâtiment qui s'appelle l'ICANS. Quelqu'un en a entendu parler? Non. C'est Institut de Cancérologie Strasbourg Europe. C'est ça, l'ICANS, l'acronyme. C'est un bâtiment qui a été construit à côté d'Haute-Pierre, qui va ouvrir le 13 novembre 2019, là, donc tout prochainement. Et ce qui est intéressant, c'est que les médecins qui vont y travailler, donc à partir du 13 novembre, sont des médecins qui viennent du centre anticancéreux et des hôpitaux universitaires. C'est une alliance où on réunit toutes les forces médicales, paramédicales. Il y aura un grand plateau de radiothérapie, un grand plateau de chimiothérapie, un bloc opératoire ultramoderne, un service d'anapath ultramoderne, et il y a une véritable innovation. C'est un bâtiment qui est à la fois français, mais qui a des fonds européens. Et les machines qui ont été achetées sont vraiment top. Moi, c'est des choses qui me font rêver. J'attends que ça ouvre. On attend tous avec impatience, les patientes aussi. C'est un service public, donc la prise en charge est gratuite. Et je crois qu'on essaiera de faire une inauguration, mais qu'en 2020. On attend que tout soit bien en place. Et on fera en sorte que des patientes ou des dames puissent visiter. On fera quand même des visites, parce que ça sera quand même le meilleur centre français pour le moment. Je pense qu'un de ces jours, une autre ville va faire l'équivalent. Mais là, on sera au top de la prise en charge des cancers. Il n'y aura pas que le sein. Il y aura beaucoup de cancers du sein, mais il y aura aussi des tumeurs thyroïdiennes, des tumeurs digestives, des tumeurs ovariennes, etc. Donc, lisez un peu les infos là, qui vont sortir. ICANS. Je crois que ce sera un vrai progrès pour les patients. Institut de Cancérologie Strasbourg Europe. Donc comme on ne fait pas de chirurgie par exemple à Sarrebourg, il n'y a pas de plateau technique, c'est compliqué pour faire du sein. Les gens pourront venir là et ensuite faire le reste des soins chez eux. On est dans les villages, on est dans des coins grondés, ou des quartiers de Strasbourg où il y a plein de gens isolés. Donc voilà la présentation. Vous me posez des questions quand vous voulez. Je fais partie des bénévoles aussi. Moi, je dis qu'il faut les... bouge pas. Attends, une photo avec monsieur le maire aussi. Non, mais je suis... Vous aussi. Voilà, on fera bien travailler. Monsieur le Président. Monsieur le Président. D'accord. Merci beaucoup. On va faire passer les panneaux. Restez pour les panneaux, restez pour les panneaux. Restez pour les panneaux. Alors, une autre image. Voilà, Sève est partenaire de la Société internationale de cénologie qui consiste à homologuer des centres de traitement du cancer du sein avec différents niveaux. Et votre hôpital de Sarrebourg a été homologué en novembre 2018. Et donc Sève était présent comme témoin patient dans ce contexte, car cette société veut du retour sur les patientes et comment ça se passe. Donc là, c'est l'hôpital de Sarrebourg qui reçoit son diplôme. Avec monsieur Léonard. Avec un monsieur Léonard. Monsieur le Président, donnez les panneaux, voilà. Ça va être joli, ça, pour la photo. Excellent, ça va être joli pour la photo. Voilà, ouais. Alors Sève participe aussi, dans la mesure de ses moyens, au congrès de cénologie. Et donc on est là avec des cénologues du monde entier, il y avait 50 nationalités, et ça c'est la session inaugurale au Conseil de l'Europe qui nous a ouvert ses portes, et on a affrété un bus en fait depuis Sarrebourg pour nous rejoindre à Strasbourg, et donc on a participé à cette soirée
Il y a beaucoup de protocoles, hein, beaucoup de politique, mais... Président, Il faut derrière le le donner. patron, il n'aime pas. Il n'aime pas. Moi je les connais, vont me les piquer. Alors là, bah, l'exemple typique de nos soirées, ici on est à Saint-Quirin, dans la même logique qu'avec vous, et ce qui nous intéresse nous, c'est pas le nombre d'adhérents ou d'adhérentes, on est à peu près 100-120 adhérents, adhérentes, mais on veut surtout des gens qui s'impliquent avec nous pour faire des soirées comme ça, rencontrer d'autres gens. Donc là on est à Saint-Quirin, on voyage surtout. Bah, c'est pas long. On est aussi partenaire de différentes communes, on peut dire qu'on l'est ici, aussi monsieur le maire. Et là en fait on est partenaire avec Redin qui fait une grande fête, mais c'est pas aux mêmes dates que vous. J'ai eu une invitation, ils font aussi une marche le 25 octobre. Voilà, c'est ça. De nuit, marche de nuit. Alors, en fait, il y a On commence, professeur, à marcher tout le temps au mois d'octobre dans le secteur. c'est bien parce que vous marchez, nous on vient boire un coup, on dit bonne marche et on s'en va. Non, mais on y va, hein. Oui, on ira. On ira tous. On ira. Ici, on est avec votre collègue de Hémin. Ah ouais. Pareil, même schéma, beaucoup de questions, mais on demande aux gens. Moi, je vais voir monsieur le maire avant ces soirées-là, avec un collègue, et on dit, mais de quoi voulez-vous parler? Et on a un exemple à Saint-Dié. Est-ce qu'une dame peut peut-être Mais prendre oui. une affiche de Sèvres, une Madame Henri, volontaire? encore, on va vous utiliser. Vous étiez formidable. Vous étiez formidable. Après, à vous de donner les prochaines personnes qui doivent venir. Ouais. Ça, Excellent. je suis sûr que je ne me ferai pas engueuler. Merci encore. On est dans un hypermarché de Sarrebourg, et la patronne, qui a 600 personnes, je crois, employées, dont beaucoup des dames, a dit, moi, pour mon personnel, je veux faire quelque chose. Et donc, elle nous a invités à présenter, comme on le fait là, la santé du sein auprès de son personnel. Allez, Madame Martin. Madame Henri, ici. Je fais la fiche.